Donc bonsoir à tous et à toutes et bienvenue sur les ateliers de Sandra. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Sandra Christelle, je suis démonstratrice Stampin' Up dans les Yvelines. Une démonstratrice Stampin' Up, c'est très simple, tous les projets qu'on réalise en live sont faits avec des produits de la marque Stampin' Up. Vous pouvez bien entendu les copier avec tout ce que vous avez chez vous. Surtout n'hésitez pas, si on partage nos tutos, c'est justement pour le plaisir de les partager avec vous et de scraper ensemble. Bonsoir, bonsoir. Avant toute chose, un grand merci pour tous vos petits messages pour mon anniversaire. Vous m'avez gâté. J'ai des filleuls qui étaient avant à votre place, des clientes qui m'ont envoyé des petites choses très sympathiques. J'ai des jolies petites cartes qui sont arrivées. Et vraiment, je tenais à vous remercier de tous vos petits messages d'amitié que j'ai reçus. Le projet d'aujourd'hui, eh ben oui, c'est les fêtes, c'est Noël, on est d'accord. Cette jolie pochette carte cadeau que vous allez pouvoir aménager, bien entendu en photo, mais vous pouvez y glisser des petites choses à offrir pour ces fêtes. Ce papier revient, c'est pour ça que je peux enfin vous le montrer. On a une date d'arrivée la semaine du 16 octobre. Donc vous voyez, vous allez pouvoir vous faire plaisir. Ce papier est juste magnifique. C'est une collection qui est quand même vraiment très très chouette. Tu savais pas, Jocelyne, mais t'inquiète pas, c'était hier, donc tout va bien. J'ai reçu encore plein de messages aujourd'hui et ça fait toujours plaisir. Donc vous voyez, c'est un projet un petit peu classe, j'aime bien. Mais quand il y a de l'or comme ça, c'est ça, les fêtes. Il faut que ça brille, il faut un petit peu de bling-bling pour les fêtes quand même. Il faut mettre des paillettes dans nos vies, c'est ce qu'on dit souvent. Je vous montre sur le côté, hop, pendant le live, on est là. Donc j'ai mis un petit bout de ruban, j'ai embossé en or. Sachez que toutes celles qui ont par exemple commandé auprès de moi la box XXL ont reçu le nécessaire pour faire tout de l'embossage ce mois-ci. Normalement elles les ont reçues, j'espère qu'elles vont s'amuser avec. Il y a vraiment tout ce qu'il faut pour faire de l'embossage et il n'y a pas que ça. Et je pense qu'elles vont se faire plaisir. Donc vous voyez, ça fait fête, quoi, on est d'accord. Et donc quand on l'ouvre, on a vraiment ici une pochette donc pour glisser des places de cinéma, des places de concert, un chèque bien entendu, mais il y a plein d'autres choses encore à offrir. Et avec la continuité, ce papier est vraiment sublime. C'est un très très bel ensemble. Merci beaucoup à vous toutes. Merci, merci, merci. C'est adorable. Donc on va réaliser ensemble ce projet et bien entendu dès demain vous aurez toutes les dimensions sur le site internet. Je vais bien entendu vous les donner ce soir de façon à ce que vous puissiez les copier si vous désirez ne pas attendre et le faire très rapidement. Vous avez besoin de votre plus beau coupe-papier comme d'habitude et personnellement je pars en bleu nuit. J'aime vraiment beaucoup cette couleur pour les fêtes. Le bleu est vraiment une des couleurs qui, pour moi, passe bien dans le sapin. Vous allez avoir besoin d'un morceau donc, de 21 cm par 26,5. Voilà. Et on coupe. Je vais changer ma lame, j'ai l'impression qu'elle s'use un petit peu. J'ai dû, me connaissant, couper du papier en oubliant de changer ma lame, si vous voyez ce que je veux dire. Et je trouve que c'est pas super top net. Alors, hop là. On va plier maintenant. Le premier pli se fait à 13 cm et le deuxième à 13,5. Bonsoir, bonsoir à toutes celles qui arrivent. Donc 13,5 sur 21 cm et la feuille fait 26 cm et demi par 21. Ça, c'est la première partie. On va faire le haut de notre pochette puisque bien entendu, il y a un rabat. Notre morceau, cette fois-ci, fait 12 par 21. Voilà. Et on a besoin d'un pli à 1 cm et à 1,5 cm. Tout de suite, avant toute chose, on va marquer un ou deux petits repères. Vous prenez un crayon de papier et on va marquer ensemble un repère.
Le premier à 5 cm, donc vous vous mettez ici à 6,5 et vous mettez un petit repère sur le haut dans la lame de pli et vous faites la même chose juste en bas. On a un petit repère et on va faire un autre morceau à un autre pli à 10,5 ici pour le centre et on va couper en biais. Quelle différence y a-t-il entre l'ancien et l'avant? Déjà ici tu as les repères qui sont bien notés de chaque côté. Le bras, moi je trouve plus stable, j'ai moins de soucis avec. On trouve des lames, ce qui n'était pas le cas, on n'arrivait pas à se fournir de lames correctes. Et là, tu n'auras pas de difficulté, Jocelyne, pour te procurer des lames, puisque en fait, même si les estampillés Stampin' Up, ce sont des lames qu'on peut trouver facilement. Donc c'est pas un problème. Et en plus de ça, maintenant, on a même des lames de coupe qui sont disponibles. Donc ça, c'est très chouette. Et j'ai pas de souci de papier avec. Et c'est toujours droit, ce qui est quand même pas mal. Donc vous avez vu ce que j'ai fait. Je vais d'un repère à l'autre et je vais couper. Et je forme la découpe comme ceci pour avoir cette jolie forme, comme une enveloppe en fait, tout simplement, qu'on ouvre et qu'on ferme. Une fois qu'on a fait ces deux morceaux là, on va les assembler ensemble. Vous allez marquer vos plis et on va mettre du double face de façon à les accrocher l'un avec l'autre. Donc moi je mets toujours une première fois et hop, ensuite je marque bien mon pli, ce qui fait que c'est bien propre et net. Donc bien entendu le petit bourrelet vers l'intérieur, mon bourrelet il est là, je ne le voyais pas, je voulais regarder. Et hop là. On a un pli sur l'extérieur. Pourquoi j'ai fait des plis? J'ai pas mis beaucoup de choses à l'intérieur, mais déjà le peu que j'ai mis ferait que ça serait pas très propre et très nickel. Mais pour ça vous allez pouvoir ajouter des photos, entre autres d'autres documents, et si vous laissez pas assez d'épaisseur dans votre projet, vous n'allez pas réussir à avoir tout mettre et ça sera pas propre et lisse comme là en fait. Vous voyez ici il y a de la tenue, il n'y a pas de souci. On peut rajouter du papier, on voit qu'on a, excusez-moi, on peut rajouter du papier, on voit qu'on a de l'espace et ça se tient. Si jamais c'est pas assez épais, en fait, ça va vous faire une bosse ici, un arrondi, ça va pas très bien fermer et vous n'aurez pas le bon résultat. Et ça sera moins sympa à offrir, en fait, tout simplement. Donc, on va déjà installer cette partie-là et ensuite, le chose à ne pas oublier, vous me connaissez, parce que je suis capable de l'oublier, ce sont les aimants. Donc, moi, je le pose au double face. Si vous préférez de la colle, n'hésitez pas. Hop. Là, c'est vraiment vous qui voyez ce que vous préférez. Oui, il est très beau ce papier, Jocelyne, je suis bien d'accord. Bonsoir Marie-Paul, merci Estelle. Donc, comme d'habitude, on pose notre double face, on n'enlève qu'un tout petit morceau et on se met bien droite. Et quand on est droite, hop, on applique de façon à coller nos deux morceaux ensemble. Et là, on a le résultat parfait de ce qu'on veut avoir. On va poser nos aimants tout de suite, avant que j'oublie. J'en prends deux, hop, ça va me suffire. Un petit glue dot. Bonsoir, bonsoir. Donc, j'en pose un par ici. Avant de coller le deuxième, je le pose là pour essayer de ne pas l'oublier. Donc, j'espère ne pas le perdre, hein, on est d'accord. Hop, et on va s'occuper d'habiller d'abord cette partie-là. De préférence, quand on a des aimants qui collent fort comme les miens,
Il faut éviter de les coller tout de suite comme ça, parce qu'en fait on a du mal, et des fois ça abîme même le papier, tellement il est épais. Jocelyne, le catalogue de Noël te rend dingue, tu ne sais plus quoi prendre. Mais j'ai une solution pour toi, Jocelyne. Rejoins mon équipe, tu auras encore plus de choix possibles pour pas trop cher, puisque la promotion en ce moment de Stampin' Up qui permet quand même soit d'avoir 35% de produits en plus, soit de le payer 35% moins cher. Et ensuite, tu auras 20% de réduction à chacune de tes commandes. Mais le mieux du mieux, tu rejoins mon équipe. Et toi, tout à l'heure, à 21 h, on fait un Zoom créatif animé par Pauline. Et Pauline va nous permettre de... je crois que je les ai découpés. Hop. Pauline va nous faire un mini-album ce soir. Pas mal quand même, non? J'adore. Alors, moi, j'ai découpé quelques-uns de mes papiers, mais pas la totalité, parce que cette partie-là, il faut que je vous la montre, tant qu'à faire. Donc, j'ai pris un morceau de 20 cm,5 qui va aller dedans, et celui-ci mesure 10,5. D'accord? On va, avant toute chose, prendre une mesure. Moi, j'aime bien le faire avec mes crayons. Donc, on va se mettre comme ceci. Et en fin de compte, on va avoir besoin de couper de là à là. Et le centre, c'est là. Hop là. Donc, vous avez deux possibilités. Soit vous mettez... Ah, mais c'est génial, Jocelyne, tu as bien fait. Je pense que ta marraine est charmante, il n'y a pas de souci. Mais c'est l'occasion de se faire plaisir. Soit vous vous mettez dans ce sens-là, vous mettez vos petits repères, et moi je me mets derrière souvent. Je me positionne comme ceci, et une fois que je suis droite, hop, je marque les plis de chaque côté. N'hésitez pas, ça fonctionne très très bien. Donc on va couper nos papiers déjà comme ça, et on va ajuster après. Hop. Alors les petits morceaux d'or, vous les jetez pas, on est d'accord. Vous n'oubliez pas que vous pouvez vous en resservir. Donc celui-là, il faudrait que je le recoupe. Jusque là. Donc celui-ci, il est pas mal du tout. Celui qui va là est très simple, il fait 12,5 par 20,5. Maintenant, on va en avoir besoin d'un morceau blanc. J'ai dû, avec un peu de chance, mettre un petit morceau de blanc de côté. Non, eh ben j'en recouperai un, c'est pas grave. Et on doit faire exactement la même chose. Donc, je vais vous montrer la deuxième technique, comme ça vous aurez tout. Bonsoir, bonsoir à ceux et celles qui arrivent. Donc, tu te positionnes comme ceci. Là, j'ai un demi-centimètre de chaque côté. C'est parfait. Un demi-centimètre. Je retourne en appliquant. Et hop. Je marque mon trait. Mon trait étant au bord, je vais juste me mettre sur le côté. Voilà. Je fais la même chose de l'autre côté. Alors je me mets sur l'extérieur du trait de façon à récupérer le petit demi-millimètre qui me manque. Bonsoir Florence. Et maintenant, on va pouvoir le coller. C'est pas mal, hein? Alors,
dans ce sens-là ou dans l'autre? Et dans celui-là, c'est beaucoup mieux. Et j'ai juste un demi-centimètre dans le bas à enlever. Et c'est parfait, on peut coller cette partie-là et habiller le couvercle de notre projet. Celui-là, je peux le coller comme ceci. C'est parfait. Bonsoir, bonsoir à ceux et celles qui sont là. Les pochettes cadeaux, ça vous intéresse toujours, on est d'accord? Ça fait quand même toujours beaucoup plus joli quand on offre... Ça peut être des places de ciné, des places de concert, un chèque. Mais j'aime bien les cadeaux personnalisés, alors je suis casse-pied. Mais c'est quand même plus sympa. Maintenant qu'on a fait ça, hop, je récupère mon petit aimant, s'il veut bien venir avec moi. Voilà, je le positionne. En faisant comme ça, on respecte la polarité, on est sûr de ne pas se tromper. On récupère un petit glue dot. Si vous n'en avez pas, vous mettez un petit morceau de double face. Mais ce qu'il ne faut pas, c'est que ça bave sur les côtés, tout simplement. Et là, on rabat. Et notre double face est montée. Sur le devant, on a besoin d'un morceau de papier or. Donc, il fait 12,5 par 20,5 cm. Je vais le coller. Donc, vous vous souvenez qu'à chaque fois, en fait, on enlève 0,5. Donc, quand on colle du papier après dessus, on fait pareil, on enlève 0,5. Donc là, par exemple, moi j'ai déjà coupé un morceau de papier. Je vais l'ajuster à 12 cm. Par 20 cm et on aura le devant de notre carte. Donc là, hop, c'est l'extérieur, c'est bon. On le colle comme ceci. Et vous voyez, on a déjà cette partie-là qui est habillée. J'ai pas encore collé celle-ci, tout simplement parce que je vais me servir de ce morceau en or qui est déjà bien découpé comme modèle afin de couper la suite sans devoir faire des comptes d'apothicaire. Alors, est-ce que j'ai coupé un petit morceau? Peut-être pas. Ah, si, il est là. Hop. Donc, je vais me mettre comme ceci. Si vous avez un doute sur le fait de vous placer, vous utilisez un scotch repositionnable. Voilà. Vous les mettez bien ensemble et comme ça, vous les retournez et vous pouvez marquer vos plis en sachant que sur le haut, il faudra enlever encore 0,5. Mais vous faites comme moi. Vous vous mettez sur le trait extérieur de votre coupe-papier et vous aurez comme ça ces quelques millimètres nécessaires afin de couper votre papier correctement. Donc vous vous mettez comme ceci. Le trait de crayon de papier est sur l'extérieur au niveau du trait noir. Voilà, et j'ai plus qu'à couper. Je fais pareil avec le deuxième morceau. Et on va pouvoir les coller ensemble. Tu arrives en retard, Evelyne. J'espère que j'ai pas loupé trop de messages. Eh bien, écoute, Evelyne, t'inquiète pas, il y a le replay et tout va bien. Vous avez vu, en faisant comme ça, on a une découpe parfaite. Il faut toujours s'entraider. C'est ma technique de feignante, histoire de gagner du temps. Ça marche toujours très très bien. Donc là, on va pouvoir le coller.
et vous allez mettre cette partie comme ceci. On va pouvoir le coller sur l'avant de notre projet. Pas mal déjà, non? Ça prend forme. Donc on a posé les aimants. On va avoir décoré le devant de notre projet. Maintenant, on va s'occuper de l'intérieur. Du scotch repositionnable dans tout ce qui est matériel de bureau, en fait, Jocelyne, tout simplement. Donc une fois qu'on est là, moi j'ai décidé de faire un petit rabat ici pour mettre un espace photo supplémentaire. Il est là. Mon espace photo, il mesure 14 cm par 21 et j'ai fait un pli non pas à 13 mais à 12,8. Pourquoi? Pour que quand je vais le coller ici, il ne gêne pas la pliure qui est là. N'hésitez pas à penser à un genre de petites choses, c'est à enlever 1 ou 2 mm afin de ne pas gêner les coins, surtout quand vous avez des rabats. Ça va vous gêner, ça va pas faire joli, ça va coincer au moment de la fermeture en fait. Donc là, hop, j'enlève mon scotch repositionnable, mon scotch. Je sais pas, on parlait de scotch et voilà, je dis n'importe quoi. J'enlève la protection de mon double face, mais juste un petit peu pour placer ma feuille correctement. Donc on se place ici près du bord, près du pli. Et une fois qu'on est droite, on appuie. Alors, vous le voyez peut-être pas spécialement, mais moi j'ai un petit millimètre ici. Et ça me permet d'être sûr de pouvoir fermer mon projet correctement. N'hésitez pas. Gazelle, c'est le bleu nuit qu'on utilise ce soir. J'adore ces produits. Ce papier est juste magnifique. Et il revient en stock. Il y a marqué sur toutes nos sessions, semaine du 16 octobre. Donc moi, je dis qu'on est pas mal. Donc vous voyez, une fois que vous avez fait ça, on va couvrir de papier blanc. Donc puisqu'on enlève 1 cm, un demi-centimètre à chaque fois, on a donc besoin de papier de 20,5 cm par 12,5. On va en mettre 2 comme ceci. Et sur celui-là, moi j'ai mis une petite pochette. Donc j'ai pris la suite de mon papier et à 12,5 j'ai fait un pli et on a pratiquement 5 cm ici de pli. On ne gâche pas de papier pour avoir exactement 5 cm, on est bien d'accord. Et on le colle comme ça, il suffira d'ajuster ensuite le papier design qu'on va mettre là. Ne gâchez pas de papier pour 2 mm, ça serait quand même dommage. Donc là, on peut les coller et ça va nous former un petit livret à l'intérieur de notre pochette cadeau. Ça peut vous permettre d'offrir des photos plutôt que des chèques cadeaux ou des cartes cadeaux. Un petit souvenir, ça fait aussi très plaisir, croyez-moi. Celui-là, je ne vais coller que cette partie-là. Je laisse libre mon rabat puisqu'on va l'habiller de papier design ensuite. Celui-ci, il faudra que j'en recoupe un pour le devant. Bonsoir Laurence. Je suis désolée si j'ai pas vu tous les messages. Sachez que je regarderai un petit peu après. Et s'il y avait une question, n'hésitez pas à la reposer si je ne l'ai pas vue, tout simplement. Donc là, on avance. Ici, il nous faudra également un papier design. Je vais déjà coller ceux-là. Regardez comment c'est beau. C'est magnifique quand même. Ce papier est juste sublime. De toute façon, vous me connaissez, comme j'aime, je ne m'arrête pas. Je suis terrible. Celui-là,
va là. Celui-là, il faut un papier cartonné blanc. Donc un blanc simple. Est-ce qu'il me reste de sortie dans mon bazar? Mais bien sûr. Celui-là, il va aller. C'est parfait. J'avais dû le pousser. C'est vraiment très très beau comme papier, je trouve. Celui-là, on le colle sur le dessus, ce qui laisse un espace blanc quand même pour marquer des messages. Ça peut être sympa, surtout si on met des photos. Mais c'est toujours agréable de savoir qui nous l'a offert, à quelle occasion. Et ça rappelle de très très bons souvenirs généralement. Celui-là, il va là. Vous voyez déjà ce que ça donne? Ça fait un joli carte cadeau, non? Coucou Julie! On va habiller l'intérieur. Je vais le couper avec vous. Alors j'ai besoin de 20 cm de long. Parce que ma feuille fait 21, que la feuille de 10 fait 20,5 et celle-ci, hop, ça fait 20. Toujours ce 0,5 à enlever. Ensuite, 12 cm, on l'a 2 fois. À l'intérieur. Et je vais prendre ma petite chute de tout à l'heure en bleu. Et je vais mesurer ici combien ça fait. Ça fait 4,6. Je vais passer sur 4,3 pour le coller. Je fais exprès de ne pas prendre le même papier. Celui-là est un teint légèrement plus foncé. Il va ressortir. Sinon, en fait, on ne verrait pas du tout la pochette. Il est vraiment beau ce papier. Et vous avez vu, d'un côté comme de l'autre. Hein. Honnêtement, j'aime bien ce côté-là aussi. C'est vrai qu'il est beau aussi. Hein. Ça ressort bien. J'adore. Je vais le faire comme ça, celui-là. On va mettre les 3 papiers différents. Je trouve que c'est pas mal en fait. On a toujours des surprises avec nos papiers. Des fois, il y a les deux côtés qui nous plaisent totalement et c'est compliqué de savoir lequel on va choisir. Et on aime, on aime, on aime, on aime. Ici, on va mettre un petit peu de double face. Il arrive, Céline, le 16. La semaine du 16 octobre, il sera de nouveau disponible. J'ai regardé encore ce matin, parce qu'en fait, les Américaines commencent à dire que tout arrive en stock. Donc, elles ont des stocks qui arrivent un petit peu avant nous. Mais on n'est pas obligé d'attendre jusqu'à la fin du mois. On va l'avoir la semaine prochaine. Je suis trop contente. Ah oui, je suis d'accord avec vous, parce que je connais la réflexion. Là, on a les frais de port gratuits jusque demain. On ne choisit pas. Hein. Mais je suis bien d'accord que j'aurais préféré, tout comme vous, m'offrir ce papier demain au plus tard avec les frais de port gratuits. Mais bon, on fait autrement. On colle le haut. Alors, moi, derrière, j'ai rajouté du ruban de cette même collection. Je trouve qu'il est très, très beau. J'ai fait un petit nœud, mais parce que j'aime bien mettre du ruban. Vous n'êtes pas obligé, ça épaissit un petit peu le projet. Mais moi, je trouve ça trop joli, en fait. Oui, il est magnifique, ce papier. Je vois vos messages qui restent sur le côté, j'adore. Un petit peu de double face, parce qu'on ne met pas de colle sur nos rubans. Voilà. Moi, il m'en reste encore un pot neuf, donc tout va bien. J'ai de quoi faire. Je peux tenir jusque la semaine prochaine. Hop là.
Lui, je vais le couper droit par contre. Voilà. Je vais le mettre comme ceci. Tout de suite, ça fait joli. Et je vais ajouter un petit nœud. Qu'en pensez-vous? Mais oui, Julie, on peut le faire avec plein d'autres papiers. En plus, c'est vrai que j'ai failli vous le refaire avec les ours et les sapins parce que je les aime vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais je me suis dit que vu que celui-là, il arrivait, je pouvais vous le ressortir. Mais j'en ai fait un pour moi, en fait, avec les ours et les sapins. On va faire un petit nœud, tant qu'à faire. Hop. Un petit nœud juste comme ceci. Je le passe dedans. Les petites paillettes, ça accroche. Oh, bah, j'ai pas pris un petit peu assez. Voilà. Le petit nœud qui va bien. Comme ceci. Et c'est bon. Coucou Sandrine. Il perd un peu ses paillettes. C'est pas grave Clarisse, ça met des paillettes dans ma vie. Je suis habituée à en avoir partout. Ça c'est comme les petits trucs de dimensionnel. J'en ai partout, partout, partout. Coucou Audrey, petite sœur adorée. Alors sachez que ma petite sœur, comme j'ai réclamé ma chanson pour mon anniversaire, elle m'a rechanté ce soir et elle va me rechanter demain encore. Je pense que jusque samedi, je devrais pouvoir négocier avoir ma petite chanson tous les jours. Hop là. Faut bien s'amuser dans la vie. Et c'est son mari qui m'a construit mon support à nœuds, donc... Et voilà. Et qu'est-ce que vous en pensez? Ça fait joli quand même, on est d'accord? Ça vous plaît aussi? Donc là, on peut glisser tout ce qu'on veut, des photos, des abonnements, tout ce qu'on a envie. Tout le mois d'octobre, tu peux me chanter une chanson si je veux? Ah bah vas-y Audrey, chiche. Deal, on est d'accord, il n'y a pas de problème. Donc vous avez vu quand même, c'est une carte cadeau, une carte enveloppe, un mini si on veut, qui a quand même de la classe, on est d'accord, et qu'on peut offrir comme ça, qui est quand même super, super joli. Ce que je vous propose, c'est qu'on fasse le petit truc en embossage devant, le petit message. Il y en a qui, des fois, ne connaissent pas toutes nos techniques. Certaines les connaissent parfaitement par cœur, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Et je vous propose d'embosser nos petits messages. Je vais récupérer un petit morceau de papier cartonné blanc. Celui-là, c'en est pas. Je dois bien avoir une chute quand même. Ah. Je vais prendre celle que j'avais utilisée, c'est pas grave. Alors, on va mettre notre petit message. Alors, mon vœu, il tient de la même série, bien entendu, vous connaissez. Nuit d'étoiles. Je les trouve très jolies. Il faut que j'essaye d'embosser sur du papier. Je pense que ça va faire très, très chouette. Et ça, c'est l'ensemble que certaines ont reçu avec leur box XXL pour info. Alors, de la Versamark, vous tamponnez dessus. Avant toute chose, je passe mon petit dessus pour éviter l'électrostatique. Ça, c'est bon. Je referme cette partie-là. Je vais mettre ma poudre à embosser or. Et on a notre petit message qui est là. Ça, eh ben, c'est simple. Vous dévissez. Et on remet dans le petit pot. Comme ça, il n'y a pas de perte. Alors, moi, ce que je fais en plus, c'est que je prends mon petit pinceau et je racle bien les bords pour vérifier qu'il n'y ait pas de poudre qui reste. Vous savez pourquoi? Parce qu'imaginez qu'après, je mette de la poudre blanche ou transparente, j'aurai des résidus d'or. Donc, on nettoie bien.
et comme ça après on peut le réutiliser. Ça je range, on n'en a plus besoin. Et je vais prendre mon petit fer embossé. Moi il est toujours à côté de moi, donc pas de problème. Il n'est pas trop bruyant en plus, ce qui est quand même sympa. Mais ça c'est le Stampin' Up. J'ai presque fini. Et regardez le résultat, c'est superbe. Vous voyez, vous n'êtes pas obligé pour la touche d'or par exemple, impérativement d'amener du papier or. Si vous voulez, vous faites un petit peu plus d'embossage. Ça vous amène le petit côté bling bling qu'on a besoin. Et derrière, vous avez un résultat nickel. Je ressors la petite dies qui va dans ce set. Si Evelyne, il existe toujours, puisque les personnes qui, ce que je disais tout à l'heure, les personnes qui m'ont pris ma box XXL, c'est ce qu'elles ont eu dans leur box ce mois-ci. Elles ont eu plein de choses pour l'embossage justement, pas que ça, mais le kit, elles l'ont eu et elles ont également de la poudre à embosser, la Versamark, tout ce qui allait bien pour embosser. On va découper le petit message. Et tout de suite, on est d'accord. Moi, je mets toujours mon petit morceau de double face repositionnable, mais j'aime bien que ça soit bien droit. Et ça fait son petit effet. Moi, je vais le recouper encore une fois, mais en or, dans une chute. Vous voyez, et je vais le couper en deux. Ça en perd toujours un petit peu, Martine. En fait, c'est du talc quand tu regardes bien ce qu'il y a dedans. Et tu en perds toujours un petit peu, je trouve. Mais en même temps, c'est ce qui permet, excusez-moi, l'efficacité du coussin. Alors, moi, j'ai coupé le petit morceau or en deux parties. Et je vais me positionner. Si je ne le mets pas dans le bon sens, ça ne va pas aider. Hein. C'est pas grave, j'aurai besoin tout à l'heure de le coller dans l'autre sens. Vous vous positionnez juste un petit peu plus bas que le côté or, comme ceci. Voilà, et on a une étiquette or comme ça qui apparaît, ça fait quand même beaucoup plus joli. On fait la même chose pour le bas. Je me mets dans mon sens à moi. On a tous un sens de travail, gauche, droite, plus sur le côté. Hop. Et ça nous forme une jolie étiquette. Après, à vous de voir si vous voulez mettre tout simplement un ruban, pas de ruban. C'est vraiment vous qui choisissez ce que vous voulez faire derrière. On peut rester, vous voyez, plus discret, comme ceci. Et ce qu'il faut, c'est mettez-le comme vous avez envie. Alors, pas spécialement, Marie-Christine. En fait, moi, la poudre transparente, je l'utilise également avec un ton sur ton. Je trouve que ça fait très joli. Et ça permet d'avoir derrière un rendu très sympa sur nos projets. C'est quelque chose que j'ai déjà utilisé à plusieurs reprises. Et ça te fait une petite couche en plus sur le dessus. C'est très joli, tu devrais essayer. Juste de la poudre transparente.
comme ça, c'est pas mal. Et ça fait un ton sur ton, mais plus brillant. Et ça fait vraiment très joli à chaque fois. Je ne peux que vous conseiller d'essayer. Moi, c'est quelque chose que j'adore faire. Un petit peu de 3D. Alors, j'ai un message de Marie-France qui dit qu'elle n'a peut-être pas reçu la sienne. En tout cas, elle est bien partie. Après, hop. Oui, je confirme, elle est bien partie. Elle ne devrait plus tarder. Donc, vous voyez ce que ça donne? C'est joli, non? Et à vous, après, d'habiller votre projet. Mais honnêtement, vous offrez ça pendant les fêtes. Je pense qu'on ne pourrait être que très, très, très content. N'oubliez pas donc, que Stampin' Up vous offre les fêtes port jusque demain soir, du 9 au 11 octobre, ce qui est quand même sympa. Et comme le 9, c'était mon anniversaire, moi, je vous rajoute pour toutes les commandes qui ont les frais de port gratuits, ce petit outil qui partira à la fin du mois, tout simplement. Donc, n'hésitez pas et surtout, faites-vous plaisir en scrapant et en régalant vos proches pour les fêtes. Voilà. On se retrouve jeudi à 14 h et on avancera sur notre prochain album qui est Promenade en forêt. Les kits sont presque tous partis et j'attends juste ma petite correction de mon tuto afin de l'envoyer à toutes celles et ceux qui ont acheté ce kit. Je vous retrouve très bientôt, je vous embrasse et surtout, prenez soin de vous. Bye bye.